Réa. Père. Père, ne me faites pas peur ainsi. Les rebelles sont éliminés. Retirez les troupes. Henri. Pourquoi? Maintenant que je suis prince héritier. Vous et votre père êtes devenus inutiles. Mourez docilement. Alors. Vous m'avez manipulé depuis le début. Si ce n'était la puissance militaire de votre père, comment aurais-je pu épouser une femme comme vous? J'avais mal jugé votre caractère. Henri. Même en tant que fantôme dans ma prochaine vie. Je ne vous laisserai jamais impuni. Prince Henri. C'est la nuit de mon mariage avec Henri. Je suis revenu à la vie. Dans ma vie précédente, mon entêtement à épouser Henri a causé la perte de mon père et de la famille York. Même au prix d'une destruction mutuelle avec Henri, je ne laisserai plus mon père être impliqué. Cette coupe est pour son Altesse. Cette coupe est pour son Éminence. Madame, s'il vous plaît. J'ai bu ce vin autrefois. Avec tant d'espoir, croyant au bonheur conjugal, et à l'engagement éternel. Mais en réalité, ce fut la graine de tragédie. Votre Altesse est si élégante. J'en suis ivre sans même boire. Votre Altesse, permettez-moi de vous dévêtir. Non. C'est notre nuit de noces. Quel droit avez-vous de vous immiscer? Madame, la famille royale respecte l'étiquette. Les traditions doivent être honorées. Son Altesse et la princesse doivent partager le vin nuptial, selon la coutume. En effet. J'ai dépassé les limites. Cette ivresse d'une vie antérieure laissa un imposteur me souiller. Aujourd'hui avec cette coupe, vous étoufferez de votre poison. Cette cicatrice. Henri a toujours vécu dans l'opulence. Comment pourrait-il avoir des marques de torture? Serait-ce que, même à ce stade, il utilise déjà un imposteur? Ce visage est étrangement similaire à celui d'Henri. Puisque vous m'avez trompé par un imposteur, je vais vous faire vivre le remplacement par votre propre sosie. Que faites-vous? Votre Altesse. Je. Vous
voulais simplement vous aider à vous dévêtir. Votre Altesse. Il n'a pas ses cicatrices. Ce n'est pas l'imposteur d'hier soir. Je dois utiliser cet imposteur. S'il n'agit que la nuit, c'est insuffisant. Vos contacts me déplaisent. Abstenez-vous désormais. Je n'ai besoin d'aucun serviteur. Votre Altesse. Mais cette nuit, nous avons consommé le mariage. Vous disiez que j'étais votre véritable épouse. Vous aviez promis de m'aimer et me chérir. Sam. Un simple substitut. Que lui avez-vous dit? Qu'avez-vous fait? Laissez ça aux domestiques. Madame. Serait-ce que le prince est contrarié par notre non-consommation? Votre audace l'aurait offensé, d'où son rejet? Parmi les personnes de mon père, trouvez quelqu'un de fiable pour surveiller les agissements du prince. Bien compris. Allez-y. L'étincelle est allumée. Henri, plus vous punirez sévèrement le substitut, plus il se tournera vers moi. Il deviendra mon arme contre vous. Hier soir, je vous ai fait sceller mon union à ma place. Vous vous êtes bien acquitté de votre tâche. Réa s'est montrée si passionnée qu'elle a pris l'initiative de me déshabiller. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de votre Altesse. Obéir à mes ordres? Vraiment, ce visage repoussant convient à un serviteur de votre rang. La fille du général. Avait-elle du goût? Attention. Emmenez-le chez mon père. Informez-le de la situation. À mon retour, je m'expliquerai personnellement. Bien compris. Il semble que vous ayez bien servi son maîtresse hier. Que sous-entendez-vous? Je vous rappelle simplement. Demain, à votre retour, je ne pourrai vous tenir compagnie. Oh. Pourquoi donc? Parce que je refuse. Pour qui vous prenez-vous? Réa, le rang de votre père ne vous rend pas unique. Dans ce palais, le pouvoir dépend des faveurs du prince. Avec ce visage, vous n'êtes que répugnance. Traitez-vous son Altesse de superficielle? S'il me méprisait tant, pourquoi m'avoir demandé en mariage? De toute évidence, il a des arrière-pensées. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Servante impudente, comment osez-vous calomnier votre maîtresse? Une domestique qui martyrise sa maîtresse? Tina, que devrions-nous faire d'elle? Selon les règles de la maison du général, nous devrions briser sa bouche insolente. Vous n'oseriez pas. J'appartiens à son Altesse. Frappez-moi, et vous frappez la dignité du prince. Je ferai honte à Henri lui-même. Voyons s'il rompra les relations. Pour une simple servante. Voyons si ce visage peut encore attendrir le prince. Tina, emmenez-la. Portez plainte auprès de son Altesse. Lâchez-moi. Entrée interdite. Quelle audace! Ma maîtresse est la princesse légitime. Pourquoi je ne peux pas entrer? Pousse-toi. Comment était le goût de la fille du général? Vous ne pouvez pas entrer. Quelle audace! Ma maîtresse est la princesse. Pourquoi ne pourrait-elle entrer? Écartez-vous. Mais ce masque?
Votre Altesse, vous devez me soutenir. Votre Altesse. Qui a osé vous frapper? C'est moi. Votre Altesse. Cette servante prétend que vous me méprisez à cause de mon apparence modeste. Pourtant vous m'avez courtisé. Était-ce pour saisir le pouvoir militaire de mon père? Absurdité. Garde. Emmenez cette traînée. Enfermez-la. Non, Votre Altesse. Grâce, je vous prie, Votre Altesse. Réa. Vous le regretterez. Je ne laisserai pas passer ça. Arrivé à point nommé, ce misérable a trahi son maître. Comment? Doit-il être puni? Il vous appartient. À vous de décider. N'êtes-vous pas curieux de ces méfaits? Il a trahi son seigneur. Qu'a-t-il fait? Pourquoi m'en soucierais-je? Vous avez entendu. Allez subir votre châtiment. Comme ordonné. Votre Altesse, j'ai vu vos cicatrices hier. Mon cœur saigne pour vous. J'ai préparé un bouillon de poulet réconfortant. Prenez le temps qu'il est chaud. Votre Altesse. Votre Altesse, ce bouillon a pris 2 heures à ma maîtresse. Au manoir du général, elle ne cuisinait jamais. Pour ce bouillon, ses mains sont couvertes d'ampoules. Tina, je n'ai simplement pas faim. Laissez le bouillon. Ici. Je le prendrai plus tard. Bien. Je vais donc me retirer. Les cicatrices. J'avais oublié ça. Presque découvert. Incompétent. Garde. Amenez Sam. Immédiatement. Madame, comment le prince a-t-il pu faire ça? Vous avez préparé ce bouillon avec soin. Il n'était pas destiné à lui. Votre Altesse. Hier soir. Avez-vous personnellement vu Réa boire le vin drogué? Je le jure, c'est vrai. Alors Sam est un traître. Il a sciemment laissé Réa découvrir la cicatrice sur son corps. Elle croit désormais que le cicatrisé est bien moi. Pour consommer le mariage, il devra m'usurper. Quelle machination! Votre Altesse envisage-t-elle de la posséder un jour? Ce visage me répugne. Mais c'est l'unique héritière du général York. J'ai besoin de sa puissance militaire pour briguer le titre de prince héritier. Si elle découvre que j'ai envoyé un substitut, Si la cicatrice vous inquiète, j'ai une solution. Un remède méridional secret. Régénère les tissus cicatriciels, mais le traitement est douloureux. procurez-le-moi. À vos ordres. Prenez cet onguent de jade, et trouvez un moyen de le transmettre discrètement à Henri. Madame, cette pommade rosée de jade a été obtenue, au péril de ma vie aux confins méridionaux. Pourquoi refuser maintenant? Je ne l'utilise pas car son application réduirait mon espérance de vie. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quant au substitut d'Henri, j'ai un cadeau particulier pour lui. Quand les cicatrices de leur sosie disparaîtront, qui distinguera, un jour, le prince de sang royal d'un vulgaire imposteur? Votre Altesse, quel vent vous amène? Lady Réa. Que faites-vous ici? Rien de crucial. Votre soupe d'angélique n'était-elle pas une invitation à mon retour précipité? En cette nuit romantique, pourquoi Henri visiterait-il mes appartements? C'est bien le sosie, comme prévu. Puisqu'il en est ainsi, j'attiserai les flammes. Vous avez bu la soupe? Préparée de vos mains. Je l'ai appréciée. Vraiment? Votre Altesse, vous êtes blessé.
Une égratignure. Qu'est-ce donc? Ceci est le sachet que j'ai brodé. En voyant vos multiples cicatrices cette nuit-là, mon cœur s'est serré. J'ai préparé un bouillon pour restaurer votre santé. Impossible d'imaginer votre perte d'appétit. J'ai donc cousu ce talisman pour protéger votre Altesse de tout mal futur. Lady Rhea. Vous avez vu mes cicatrices. Souhaitez prévenir mes blessures. D'où le bouillon nutritif. Et le talisman protecteur? Alors. Quoi d'autre? Affaires urgentes m'appellent. Je me retire. Votre Altesse. Attendez. Madame, que lui arrive-t-il? Il est malade. Malade? Il est solide comme un bœuf. Quel mal le ronge ainsi? Jalousie. Mon père m'a instruite. L'envie rend folle les femmes du sérail. Les hommes ne diffèrent point. Quand l'heure du légitime échoua à des imposteurs déloyaux, que feriez-vous? Votre Altesse. J'ai des nouvelles urgentes. Votre Altesse. J'ai des affaires pressantes à régler. Veuillez poursuivre. Je vous rejoins bientôt. Oui. Petite séductrice. Vous tentiez de me séduire devant Rhea? Ne serait-ce pas une question urgente? Alors dépêchons-nous. Votre Altesse. Aujourd'hui c'est la cérémonie de retour de la mariée. Si madame rentre sans escorte, le général sera mécontent. Sortez. Votre Altesse. Le sachet que j'ai brodé. Madame, son Altesse nous poursuit. Henri a ingéré la poudre aphrodisiaque que j'ai préparée. Que ce soit le vrai Henri, ou son remplaçant qui nous poursuit, je ne peux l'affirmer. Envoyez des gardes l'intercepter. Oui. Allez. Allez. Père, Ma chère enfant, pourquoi es-tu revenu seul? père, parlons à l'intérieur. Entendu. Écartez-vous. Non, vous avez renversé mes marchandises. Vous devez payer. Laissez-nous passer. Je refuse. Dédommagez-moi. Rhea, ce que tu as écrit est vrai? Lors de votre nuit de noces, Henri a envoyé un substitut pour t'humilier? Chaque mot est vrai. C'est inadmissible. Il m'a supplié de lui accorder ta main. Je le croyais honorable. Qui savait qu'il était un vaurien? Je vais l'abattre sur le champ. Père, ne soyez pas impulsif. Mais c'est un prince. Même s'il était l'empereur, il ne maltraitera pas ma fille. Père, Je ne suis pas revenu pour réclamer protection. alors pourquoi? Son indifférence m'importe peu. Je ne ressens rien non plus. Je veux devenir princesse héritière, puis impératrice. Un jour. Qui? Votre Altesse. Je vous laisse discuter. Vous ne voulez pas m'épouser? Vous visez le trône? Et l'Empire ensuite? Et vous? Votre Altesse. Voulez-vous devenir prince héritier? Mon père commande une puissante armée. Nous pouvons vous aider à saisir le trône du prince héritier. Votre Altesse, désirez-vous le titre de prince héritier? Vous êtes traité durement. Lors de notre nuit de noces, votre Altesse a dit. Le jour vous enchaîne au devoir. J'ai confiance en votre Altesse. Mais Rhea. Lors de notre nuit de noces, c'était moi. Pas Henri. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Convoitez-vous le siège du prince héritier? Pourquoi?
Étrange. Son Altesse n'a-t-elle pas poursuivi le carrosse de la princesse? Pourquoi quitte-t-il le bureau maintenant? Qu'avez-vous dit? Votre Altesse. Vous prétendez avoir vu que je poursuivais le carrosse de la princesse? Quand? Il y a environ un quart d'heure. Sam. Vous cherchez la mort. Ya. Votre Altesse, Vous hors de mon chemin. Vous n'avez toujours pas répondu. Votre Altesse, j'attends votre réponse. Réa. Quelle est la signification de cela? C'est... Votre Altesse, qu'y a-t-il? Où est-il? Qui? Si votre Altesse le désire, mon père et moi, vous aiderons à accéder au trône. Dégagez. C'est son Altesse. J'ai administré une forte dose d'aphrodisiaque. Henri est un véritable imbécile. Pourtant il est arrivé si vite. Voulez-vous le trône? Elle parlait d'Henri. Pourquoi ça vous importe? Tu n'es qu'un déchet de basse extraction. Comment oses-tu la convoiter? Où est-il? Qui? Qu'y a-t-il? Où est-il? Qui? Mon père? Père? Votre Altesse, À part le général. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? vous êtes le plus étrange ici. Elle a découvert la vérité. Votre Altesse, si vous ne voulez pas être prince héritier, je ne reparlerai plus de cela. Vous voulez m'aider à devenir prince héritier? Je suis votre épouse légitime. Nous sommes liés, nous partageons tout. Si vous devenez prince héritier, je deviendrai princesse héritière. Pourquoi ne pas vous aider? Réa. Vous êtes vraiment ma compagne vertueuse. Je vais préparer le repas. Préparez-en pour moi aussi. Montrez-vous. Votre Altesse. Comment osez-vous vous faire passer pour moi chez le général? Vous cherchez la mort? Votre Altesse. Aujourd'hui marque le retour de Réa. Vous étiez avec Lucie. Si le général l'avait vu revenir seul, il aurait cru que vous la méprisez. Et vos plans seraient ruinés. Où voulez-vous en venir? Dois-je vous remercier? J'ai agi sans ordre. Et implore votre punition. Remplacer Henri par un substitut comme prince héritier? Ce plan est trop risqué. C'est comme négocier avec un tigre. Comment garantir que le substitut suive vos ordres? Sans ses propres ambitions? Soyez rassurés, père. J'ai tout prévu. Agissez en mon nom. Le général et Réa ont-ils remarqué quelque chose? Répondez-moi donc, votre Altesse. Convoitez-vous le trône? Jamais. Présentez-vous pour punition plus tard, compris. Halte. À partir d'aujourd'hui, ne vous montrez plus devant Réa. Votre Altesse. Le repas est prêt. Ceci, c'est... Ma garde? Le manoir réclame mon attention. Inutile de me servir. Réa. M'accompagnerez-vous? À mon retour? Je le ferai. Sois prudente en route, mon enfant.
Soyez sans crainte, père, je connais mes devoirs. Aider Rhea. Sam. Que est ceci? Rhea. Ce n'est qu'un valet. Il remplit son rôle. Il fait ses preuves. Auriez-vous pitié pour ce misérable? J'accepte mon devoir. Monseigneur. Puis-je chevaucher avec votre Altesse? Accordé. Cela devrait rassurer l'esprit du général. Allez, U. Mademoiselle. Votre Altesse, sauvez-moi. Bête? Rhea. Maudite bête. Ma gratitude. J'ai outrepassé mes limites, je m'excuse. Votre Altesse. Henri. Je vous ferai payer tous les torts que vous m'avez faits dans ma vie antérieure. Vite. Transportez son Altesse dans le carrosse. J'ai tout vu. Quoi? Vous avez effrayé le cheval exprès. Le faisant piétiner son Altesse. J'en ai été témoin. Et alors? Tout à l'heure. Chez le général, vous avez tenté d'aider son Altesse à s'emparer du trône. Je ne tolérerai pas cette tromperie. Avant de rentrer, il s'amusait avec une autre femme. Je viens de lui donner une petite leçon. N'avais-je pas raison? Elle était donc au courant. Allez-vous le lui dire? Vous avez bien défendu votre maître. Prenez cela. En récompense. Conduisez son Altesse à la résidence. Allez chercher un médecin. Votre Altesse. Votre Altesse, que se passe-t-il? Comment son Altesse s'est-elle blessée? Imbécile incompétent. Comment osez-vous laisser son Altesse en danger? Tu le protèges tant. Serait-ce possible? Son Altesse est grièvement blessée. Et vous ne vous souciez guère de son état, occupé par des futilités. Si je me souviens bien, vous devriez être en résidence surveillée. En effet. Au manoir du général, quiconque enfreindrait son confinement se ferait briser les jambes. Très bien. Puisqu'elle est subalterne de son Altesse, laissons son Altesse décider de son sort. Pour éviter des reproches à son réveil. Comment va son Altesse? Son Altesse a une blessure à la jambe. Pas de fracture heureusement. Je vais prescrire des remèdes à base de plantes. Du repos garantira une guérison totale. Tina, raccompagnez notre invité. Après vous. Quand son Altesse sera rétablie. Cela affectera Théil. Ses capacités? Le sabot du cheval a piétiné cette zone. Quoi? Si son Altesse devient impuissant, comment assurer ma position sans héritier? Pour diriger ce manoir? Aucun effet. Je vous en prie. Qui est là? Qui est là?
Mademoiselle. Comme vous l'avez ordonné, avant de renvoyer le médecin, j'ai interrogé en détail sur la blessure de son Altesse. La blessure d'Henri semblait légère. Elle pourrait guérir avec du repos. Mais parlons sérieusement. Si une activité intense survenait au lit, elle pourrait se rompre complètement. C'est plausible. Mademoiselle. Vous m'avez fait révéler sa blessure exprès, sous-entendant une impuissance. Vous suggérez que Lucie cherche le pouvoir, via les faveurs d'Henri. Il l'a déjà séquestrée. Elle doit être terrifiée. Maintenant qu'elle sait qu'il est impuissant, incapable au lit, elle panique probablement. Elle pourrait agir imprudemment. une simple servante ose droguer son maître? Je ne fais que lui donner le dernier coup de pouce. Ce tonique est ultra puissant. Il se réveillera en feu. Voici ce que vous avez demandé. Mélangez-le avec du vin au besoin. Le spectacle va commencer. Madame, son Altesse est réveillée. Votre Altesse. Votre Altesse, depuis votre blessure, Madame s'est rongée d'inquiétude. Elle n'a rien avalé. Elle est restée à votre chevet toute la nuit. Merci, Réa. Hypocrite. Sans vous, son Altesse ne serait jamais tombée. Que sous-entendez-vous? Votre Altesse. J'ai fait garder la bouillie au chaud. En désirez-vous? Attendez. Je m'en occupe. Qui c'est quel complot? Vous manigancez tout. Que insinuez-vous? Si son Altesse ne vous avait pas accompagné, il ne serait pas tombé. On dirait qu'une personne porte la poisse. Le chaos suit ses pas. Vous. Assez. Cette situation est indigne. Lucie reste pour me servir. Réa. Allez prier au temple. Votre Altesse, Madame, Tina. Reposez-vous bien, Votre Altesse. Je me retire. Votre Altesse. Votre Altesse. Madame. Cet endroit me donne des frissons. Je vais vous tuer. Car cet endroit est couvert de sang. La tâche que je vous ai confiée est-elle accomplie? Soyez rassurée, Madame. Dès l'aube, la nouvelle de l'impuissance d'Henri se répandra dans toute la ville. Cette stratégie s'appelle guerre psychologique. Lucie, dans votre vie antérieure, vos charmes avaient conquis Henri. Vous m'avez éclipsé. Voyons ce que vaut la dévotion d'Henri. En réalité, Votre Altesse. Votre Altesse, le congé déborde. Maintenant. Pourquoi se soucier du congé? Ne devriez-vous pas servir votre Seigneur? Pâtisserie aux fleurs de pêcher du Moon Restaurant. Étrange. Qui a laissé ça ici? j'aimerais savoir qui a placé cela. Madame. Madame. C'était vous. Vous m'avez sauvé quand le cheval a paniqué. 7. Pâtisserie aux fleurs de pêcher. C'est pour moi? Ne le touchez pas. C'est sale.
C'est sucré. Madame, votre main. Vous êtes blessé. Ce n'est rien. Vous vous êtes blessé à cause de moi. Comment ignorer votre blessure? Venez à l'intérieur avec moi, laissez-moi vous penser. Prudence. Que s'est-il passé avec votre visage? Plus tôt aujourd'hui, la négligence de Sam vous a blessé. Je voulais lui donner une leçon. Mais Rhea est intervenue. Elle m'a giflé à la place. Encore Rhea. Votre Altesse. Depuis cette nuit de devoirs conjugaux, Sam vous défie constamment. Je crois qu'il est complètement ensorcelé et collé avec Rhea. Votre Altesse. Ne le laissez pas impuni. Sam vous a défié à maintes reprises. Il doit être sous une malédiction, en complicité avec Rhea. Votre Altesse, vous ne devez pas le laisser impuni. Où est Sam? Votre Altesse, je l'ai vu transporter une boîte au sanctuaire ancestral. Votre Altesse. Au sanctuaire. Rhea. Voyons si vous échapperez cette fois. Il vous a exilé ici. N'êtes-vous pas rancunier? Vous avez tout vu. J'ai orchestré sa chute. Et vous? Ne trouvez-vous pas que je suis venimeuse? Vous êtes vertueuse. La chute a blessé. Henri. Les médecins disent qu'elle nie aux relations conjugales. Pour asseoir ma position, il me faut un héritier. M'aiderez-vous? Au feu. Au feu. Au feu. Que se passe-t-il? Votre Altesse. Le sanctuaire est en feu. Vite. L'incendie se propage. Rhea est toujours dans le sanctuaire. Elle vient de promettre de m'aider à gagner la couronne. Elle ne peut pas mourir maintenant. Éteignez le feu. Dépêchez-vous. Madame est toujours là-dedans. Laissez-moi passer. Votre Altesse. Les flammes sont trop violentes. Rhea pourrait... Rhea. Cette fois, tu vas périr. Vous l'avez cherché en me barrant la route. Son Altesse m'a promis de faire de moi son épouse. Si tu n'étais pas apparu. L'objet que vous avez demandé. Voici ce qu'il vous faut. Mélangez-le dans du vin. Si le médecin disait vrai et que... Henri est réellement impuissant, ce médicament ne m'aidera pas à concevoir un héritier. Mieux vaut éliminer cette sorcière de Rhea. C'est tout? C'est la compte. Après l'assassinat de Rhea, vous recevrez le solde. Mieux vaut renforcer l'équipe. Que tout se passe comme prévu. Du calme. Les hommes et moi. N'échouons jamais. Altesse, ma maîtresse est à l'intérieur. Sauvez-la, je vous en prie. Votre Altesse, des secours ont été envoyés. De plus, l'incendie est trop violent. Que peut faire son Altesse? Vous n'espérez tout de même pas qu'il se jette dans les flammes? Rhea doit être secourue. Altesse, le feu est incontrôlable. Les survivants sont... Silence. Je ne suis pas encore monté sur le trône. Rhea doit rester en vie. Mon prince, À l'intérieur. 2 corps ont été trouvés. C'est une catastrophe. Rhea a succombé à la passion. Renversé un chandelier, dans l'effervescence, péri dans les flammes. Votre Altesse. Même si le général apprend la vérité, il se taira. Exactement. Telle sera la version officielle.
Réa est morte dans un élan passionnel. Si le général souhaite étouffer ce scandale, il devra se soumettre à moi. Stratagème astucieux. Votre visite nocturne. M'était destinée, n'est-ce pas? Votre Altesse est venue ce soir? Pour me voir, n'est-ce pas? Réa. Vous avez survécu? Maudit soit-il. Comment est-elle encore en vie? Vous êtes en vie. Évidemment que oui. Qui a dit que j'étais morte? Alors ces corps étaient à qui? Pour affirmer ma position ici, j'ai besoin d'un héritier. M'aiderez-vous? Il y a quelqu'un dehors. Encens soporifique. Retenez votre souffle. Que se passe-t-il? Votre Altesse, dépêchez-vous. Attendez. C'est notre témoin. Emmenons-le avec nous. Puisque j'ai survécu, préparez-vous à mourir. Qui sont ces deux cadavres? Votre Altesse pourrait les interroger. Les assassins ont pénétré de nuit. Ce garde est arrivé juste à temps. Il en a tué deux. Un a survécu. Il a renversé une chandelle, mettant le feu au sanctuaire. Approchez, dites vous-même à son Altesse. Qui vous a envoyé ici? Mensonge. Votre Altesse. C'est un piège, je suis innocente. Croyez-moi, Votre Altesse. Madame Lucie, il n'a rien avoué. Pourquoi avoir l'air coupable? Son Altesse me porte toujours affection. Ce n'est pas fini. Coupable? Moi, depuis votre mariage avec le prince, vous jalousez son amour pour moi, vous m'avez toujours contrarié. Cette mise en scène grotesque vise à m'accuser. Réa, ne craignez-vous le karma? Réa, n'avez-vous pas peur du karma? Le karma? Ces mots devraient vous être adressés. Parlez. Qui vous a poussé à ça? Toute votre famille est entre mes mains. Si vous voulez qu'ils vivent, choisissez bien vos prochains mots. C'est elle. Elle m'a ordonné de piéger Lady Lucie. Votre Altesse. Elle a donc monté cette mise en scène. Votre Altesse, vous devez me rendre justice. Si c'était un piège, vous avez dû être grassement payé. Pourquoi avouer maintenant? Parce que je suis lâche. Je n'ose mentir à son Altesse. Lâche? Vous avez fait preuve d'un sacré culot. Votre Altesse reconnaît cette bourse? Celle de Lucie, un objet intime. Comment expliquez-vous cela? Votre Altesse, C'est une calomnie. Calomnie? Je ne suis au palais que depuis quelques jours. Comment aurais-je pu obtenir cet objet? De plus, vous serez bientôt prince héritier. Je serai votre épouse légitime. Pourquoi piéger une simple servante? Elle a raison. J'ai besoin du soutien politique de sa famille. Osez s'en prendre à mon épouse. Quelle insolence! Votre Altesse, comment osez-vous piéger la future princesse? Garde, emmenez-la. Non, Votre Altesse. Alors je vais tout risquer. Puisque vous refusez de me croire, je prouverai mon innocence par la mort. Puisque Votre Altesse refuse de me faire confiance, je prouverai mon innocence par la mort. Dame Lucie, si vous voulez prouver votre dévotion, ce tronc d'arbre est trop fin pour tuer quelqu'un. Votre Altesse, comment punir cette servante insolente? Gardien. Fouettez-la à mort. Votre Altesse. Monseigneur. Je vous en prie, c'est votre favorite. Ce n'était qu'une erreur. Épargnez sa vie. Que proposez-vous? Comme punition? 30 coups de fouet, et mise à l'isolement. Cela satisfait-il Votre Altesse? Emmenez-la. Non. Pitié.
Réa. Retenez bien mes mots. Nous ne coexisterons jamais. C'est toi ou moi. Vous laissez mourir maintenant. Serait trop clément. Mieux vaut montrer à Henri ma magnanimité. Quant à vous, Sale manipulatrice. Crève donc. il semble que vous n'ayez pas retenu la leçon. Pourquoi êtes-vous ici? Pour vous réjouir de mon malheur? J'ai apporté des plantes médicinales. Tina, Madame, ce baume a été spécialement préparé. Je vous en prie. Depuis quand êtes-vous charitable? Vous attendez de la gratitude? cette potion simule une grossesse. Vous, En tant que femme, je vous offre cette chance. Saisissez-la sagement. Ou perdez-la à jamais. Madame. Je ne comprends pas. Elle s'en prend toujours à vous. Maintenant que Monseigneur la rejette, n'est-ce pas idéal? Pourquoi lui donner un remède pour regagner sa faveur? La laisser manigancer une réconciliation? Comment savez-vous? Ce que je lui ai donné était un remède pour la renaissance. Ou un poison de damnation? Alors? Pourquoi me sens-je si épuisé récemment? Avez-vous été intime depuis la blessure? En effet. Est-ce lié? Votre Altesse devrait se reposer. Perdre votre énergie vitale maintenant pourrait mener à... Quoi? J'en ai informé sa seigneurie. C'est impossible. Votre Altesse. Cette garce. Comme vous l'avez ordonné, madame, nous avons alerté Monseigneur. Tina, paie-le, et fais-le quitter la ville. Henri, espérons que vous restiez raisonnable. Sinon vous connaîtrez la vraie douleur du cœur, et l'amertume du regret. Votre Altesse. Vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Misérable servante. Votre Altesse. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Quel mal. Vierge rusée. Comment osez-vous? C'est un malentendu. Je vous ai toujours été fidèle, sans aucune hésitation. Votre Altesse. Un malentendu? Vous avez comploté contre Réa. Maintenant c'est moi? Non. Votre cœur est empoisonné. La mort vous attend. Henri, vous ne m'avez pas déçu. Votre Altesse, que faites-vous? Rien. Je punis une servante. Lucie? Votre Altesse, ne savez-vous pas que Lucie est enceinte? Si vous devez la punir, attendez l'accouchement. Garde. À moi. Vite, appelez le médecin. Vous dites qu'elle porte mon enfant? Votre Altesse, l'ignoriez-vous? Le médecin impérial m'a informé que Lucie est enceinte. Je l'ai punie en avertissement. Je ne pensais pas que cela. Garde. Amenez le médecin. Votre Altesse, elle ne respire plus. C'est vous? Vous jalousiez sa grossesse, n'est-ce pas? Non. Votre Altesse, j'ai tenté de protéger son enfant à naître. Si je voulais lui nuire, vous l'aurais-je révélé? J'ai tué mon propre enfant. Henri, cette agonie entre espoir et désespoir, le goût du paradis devenu enfer, vous devez ressentir ma souffrance. Alors seulement justice sera faite.
Votre Altesse. Ne vous inquiétez pas. Avec le temps, nous aurons notre héritier. Oui, oui. Nous devons avoir un enfant. Ou je. Ne montrez jamais sur le trône. Madame. Si le prince convoque les médecins, ils révéleront sa fertilité. Ne craignez-vous pas? Docteur Zach? N'y a-t-il vraiment aucun espoir d'héritier? Votre Altesse, je suis inutile. Je ne peux prescrire que des tonifiants revitalisants. Peut-être aideront-ils. Votre Altesse. Un désastre survient. Aucune solution possible? Votre Altesse, je ne peux vous aider, Altesse. Votre Altesse. Terrible nouvelle, Votre Altesse. On dit que vous êtes tombé et blessé. Que vous étiez? Quoi? Ils prétendent que cela vous a rendu. Définitivement impuissant. Scandaleux. Qui a lancé ces infâmes rumeurs? Découvrez l'instigateur. Votre Altesse. Notre priorité actuelle n'est pas de trouver la source, mais de limiter les dégâts. Nous devons agir vite, ou vous ne deviendrez jamais prince héritier. Votre Altesse. J'ai peut-être une solution. Nous pouvons faire effondrer ces rumeurs d'elles-mêmes. Quel est votre plan? Prenons des concubines immédiatement pour vous. Elles porteront des héritiers, prouvant vos capacités. Mais comment pourrais-je? Altesse. Si elles tombent enceintes, les rumeurs s'éteindront. Quant aux méthodes de conception, Votre Altesse, nous avons des alternatives. Bien. Les héritiers sont essentiels. La lignée importe peu. Nous éliminerons les bâtards. Plus tard au besoin. Une fois rétabli. J'effacerai toute preuve. Exécuté. Aussitôt dit, Altesse. Concernant les rumeurs, faut-il enquêter? Les sources ont-elles été éliminées? Tout est réglé, madame. Madame, comment être sûr que le prince n'ira pas consulter le médecin royal, mais cherchera plutôt le docteur Zach, ce célèbre médecin du peuple? Si les puissants découvrent qu'il ne peut engendrer d'héritier, il perdra tout droit au trône. Un simple médecin gardera ce secret éternellement. Votre clairvoyance est incomparable. Vous avez déniché le docteur Zach, expert en santé masculine. Si Henri apprend que son état n'a jamais existé, mais est causé par ces médicaments, il sera furieux. J'ai ouvert la voie. Les protagonistes de ce drame doivent faire leur entrée. La pommade rosée de Jade est prête? Tout est prêt. Julie. Cathy. Laura, Fiona. Salutations, madame. Désormais, vous quatre, servirez son Altesse avec dévouement. Celle qui donnera un premier fils à notre palais sera généreusement récompensée. Oui. Nous ne trahirons pas votre enseignement. Cette précieuse pommade rosée de jade vient spécialement des contrées du sud. Elle efface les cicatrices et régénère la chair. Utilisez-la. Supprimez toutes vos cicatrices. Bientôt vous m'incarnerez parfaitement. La pommade rosée de jade anti-cicatrice. Voici la pommade rosée de jade pour cicatriser. Si je n'avais besoin de toi pour perpétuer ma lignée, tu n'aurais jamais droit à ce remède inestimable. C'est un honneur pour toi. Je vous remercie, Votre Altesse. Lève-toi et voilà. Doucement.
résultat est satisfaisant. Mais, il subsiste une différence. Maintenant c'est achevé. Nous sommes désormais physiquement identiques. Personne ne pourra nous distinguer. Ce soir, prends n'importe quelle femme, pourvu qu'elle conçoive un enfant. Votre Altesse. Vous pouvez vous retirer. Votre Altesse. 4 concubines vous ont été amenées aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Je ne me suis jamais enquis de cette cicatrice. Comment l'avez-vous obtenue? Cette cicatrice vient sûrement d'une bêtise d'enfance. C'était il y a trop longtemps. Je ne m'en souviens plus. Oublié? Vraiment? Votre Altesse, pourquoi en parler maintenant? Je suppose que cette cicatrice vous a valu mépris et moquerie. Le regrettez-vous? Mon père est le général. Je suis la fille aînée d'un général. Qui oserait me mépriser? Votre Altesse. Ce remède sacré vient de la frontière sud. Il nettoie les tissus et accélère la guérison. Cependant, il sera douloureux. Merci, Votre Altesse. Inutile. La douleur était trop insupportable. Maintenant, je ne la ressens plus. Madame, cette pommade à la rosée de jade n'a-t-il pas été envoyée à son Altesse plus tôt? Pourquoi nous est-elle revenue? Serait-ce que son Altesse a découvert quelque chose? Les gardes secrets de PR ne laissent jamais de traces. Le Henri d'aujourd'hui semble quelque peu étrange. Rien ne semble anormal. À moins que ce ne soit pas le vrai Henri ce soir? Madame, le remède nous est revenu. Que allons-nous faire? Couchez avec toutes les femmes que vous voulez ce soir. Assurez-vous simplement qu'elles soient enceintes. Votre Altesse. Votre Altesse. Quel est votre nom? Cathy. Votre Altesse. Permettez-moi de vous servir. Votre Altesse. Votre Altesse doit avoir soif. Je vais appeler quelqu'un pour préparer plus de thé pour vous. Son Altesse a visité quelle cour ce soir? La cour du lotus où réside Cathy. L'encens aphrodisiaque est-il prêt? Tout est prêt. Votre Altesse, pourquoi venir ici? Laissez-nous. Henri. Vous avez été drogué avec l'encens aphrodisiaque. Réa. Ne me repoussez pas. Ne me repoussez plus, je vous en prie. Dites-le moi. Qui suis-je?
Vous êtes Réa. Au moins vous restez lucide. Vous me désirez? Votre Altesse. Sortez. Que s'est-il passé? Henri est entré dans les quartiers des gardes à 19h30. Il est parti vers 20h. J'ai continué à monter la garde comme ordonné. Le garde est resté dans la pièce. 15 minutes plus tard, l'intendant a envoyé des servantes dans la pièce. Mais contre toute attente. Le garde a chassé les servantes. Vous confirmez donc que l'homme dans ma chambre était ce garde? Oui. Votre Altesse. Vous êtes réveillé. Votre Altesse. Votre Altesse. C'est la faute de cette concubine. Elle a tenté de vous retenir, en brûlant de l'encens aphrodisiaque. Je l'ai déjà corrigé. Toutes mes excuses. Rien de grave. Je suis votre épouse légitime. Mais la nuit dernière, vous m'avez épuisé. Peut-être devrais-je vous punir. En me maquillant les sourcils. Qu'en dites-vous? D'accord. Avec qui avez-vous couché hier soir? Je vous ai ordonné d'honorer les nouvelles concubines. Pourtant vous sortez de la chambre de Réa. Quelle performance! Vous ne tomberiez pas amoureux de Réa? Tu ne tombes pas vraiment sous le charme de Réa? Tu as peur, vous? Votre Altesse. Le Seigneur Daniel est là. Que veut-il? Stoppez-le à la porte. Nous n'avons plus arrêté son Altesse. Le Seigneur Daniel est déjà dans la salle principale. Incompétent. En ce moment, ils ne doivent pas découvrir mes problèmes de santé. Madame, un désastre. Le seigneur Daniel et le médecin royal sont entrés. Restez calme. Si le médecin prend le pouls de son Altesse, notre altération de l'ordonnance, pour limiter les désirs de son Altesse, sera révélée. Bougez. À point nommé, Henri. Les récentes rumeurs en ville se propagent comme une traînée de poudre. Si ces rumeurs parviennent à l'empereur et inquiètent sa majesté, j'ai amené le médecin royal pour vous examiner minutieusement. Votre Altesse. Daniel, ce ne sont que de petits mots. Inutile de déranger le médecin royal. Henri, ne refusez pas les soins pour votre mal. Quels symptômes présentez-vous?
Laissez le docteur Maurice prendre votre pouls. Nous saurons immédiatement. Inutile. Une simple prise de pouls. Pourquoi tant de résistance? Les rumeurs dans la rue seraient-elles fondées? Si je prouve maintenant qu'Henri ne peut avoir d'héritier, même avec le soutien du général York, il ne pourra prétendre au trône. Votre Altesse, permettez à ce vieux serviteur de vous examiner. Comment osez-vous? Dans ce manoir, quand les domestiques parlent-ils? Quoi? Vous avez peur? Attendez. J'ai appris que son Altesse était souffrante. Pourtant sa compagne n'en savait rien. Les rumeurs seraient. Cela vous inquiète? Je n'ai que de légers troubles. Ne dérangez pas le médecin. Ceci, c'est... Nos ébats d'hier soir avec son Altesse ont brisé le service AT. Il est tombé et s'est blessé au genou. Blessure superficielle, pas de lésion vasculaire, pouls régulier, appliquez simplement le traitement. Merci, docteur Maurice. J'ai ici un remède. Pouvez-vous l'examiner? Ce remède semble efficace contre les cicatrices. Votre Altesse. Puis-je l'emporter à l'hôpital impérial, pour un examen approfondi? Allez-y, docteur Maurice. Je vous remercie, Votre Altesse. Votre examen est terminé. Votre pouls a été pris. Daniel, avez-vous d'autres affaires ici? Henri, vous jouissez d'une santé robuste. Et d'un amour sans faille pour votre épouse. Cela me remplit de sérénité. En tant que votre frère aîné, en tant que gendre du général York, vous maîtrisez sans doute la stratégie militaire. Sa Majesté cherche un chef pour réprimer les bandits. Je vais vous recommander un remède pour les cicatrices? Nul doute qu'Henri l'ait obtenu pour Réa. Exact. Seul l'onguent sacré de rosée de jade peut guérir les cicatrices de Réa. Qu'Henri ait obtenu ce remède prouve son dévouement envers elle. Leur lien indéfectible les rend inséparables. Avec l'armée des York à ses côtés, il menace mes droits au trône. Il devra donc périr durant la répression, sans jamais revenir. Je me fatigue. Avez-vous d'autres requêtes? Votre Altesse. Votre blessure au genou n'est toujours pas soignée. Votre Altesse. Je prends congé maintenant. Votre Altesse. Retournez-vous. Un simple service. Vous avez bien agi. Face à mon frère. Vous avez tenu bon. J'ai outrepassé mes droits. Je croyais avoir élevé un chien fidèle. Mais c'est un loup en habit de chien. Il ne peut rester ici. Parlez. Réa sait-elle quelque chose? Je l'ignore. Daniel a évoqué la répression des bandits. Les bandits du sud d'Anker inquiètent Sa Majesté. Si je règle cela pour Sa Majesté, mon statut s'en trouvera rehaussé. Quant à lui, s'il meurt en m'imitant pendant la... Tant pis pour lui. Vous avez bien joué votre rôle aujourd'hui. Réclamez votre récompense. Votre Altesse. Que faites-vous? Vous avez évoqué vos migraines récentes. J'ai pensé préparer des herbes apaisantes dans un sachet pour soulager votre inconfort. Réa. Vous avez entendu Daniel. Je partage les inquiétudes de Sa Majesté. Sur les bandits d'Anker. Votre père est âgé. Il pourrait avoir du mal. Avec de longues campagnes. Votre Altesse. Comptez-vous mener les troupes vous-même? Mais si les bandits... Si j'y obtiens le soutien de la garnison, je reviendrai victorieux. Votre Altesse. Vous convoitez l'autorité militaire. Réa.
Si je réussis cette campagne, Sa Majesté m'accordera ses faveurs. N'aspirez-vous pas à la gloire de devenir la princesse héritière? Daniel souhaite qu'Henri périsse dans la répression des bandits. Mais Henri compte tirer parti de cette mission, pour consolider sa position à la cour. En l'aidant, j'atteins 2 objectifs à la fois. Remets cette lettre à mon père. Madame, le grand général doit-il vraiment confier son autorité militaire à son Altesse? L'empereur se méfie de mon père depuis longtemps. Se retirer maintenant pourrait s'avérer sage finalement. Devons-nous cacher cette lettre aux espions de son Altesse? Inutile. Mais vous avez clairement écrit. Pendant la campagne, ne protégez pas la vie d'Henri. Henri comprend ce qu'il doit faire. Votre Altesse, j'ai brodé ce sachet et ce talisman protecteur. Que votre Altesse revienne, vainqueur de cette campagne. Je vous attends au palais. Pendant que je réprime les bandits, des tempêtes politiques menacent la capitale. Sam, mon garde de confiance, resteront pour vous protéger. Ainsi, je pars l'esprit tranquille. Votre attention me touche. Sam, protégez Rhea au péril de votre vie. À vos ordres. Votre nom est Sam? Pendant la campagne de suppression des bandits, Daniel interférera sans relâche. Daniel n'a probablement jamais imaginé que je le défierais pour le trône princier. J'enverrai Sam mourir à ma place. Tandis que je resterai au manoir pour révéler sa liaison avec Rhea. Vous vous appelez Sam? Je suis Sam. À votre service, madame. Puisque son Altesse vous garde près de lui, il doit avoir une confiance absolue. Pas besoin de cérémonie. Je ne trahirai pas la confiance princière. Dans ce cas, venez dans mes appartements ce soir, pour me servir personnellement. À vos ordres. Voyons un peu. Quel tour jouent ces amants adultères? Sam, approchez. Que voulez-vous? Vous pensez que je vais vous laver les pieds? Comment osez-vous qu'un simple domestique ne soit honoré de servir la princesse? Quelle ingratitude! Serviteur indigne, as-tu oublié le dernier ordre de son Altesse? Son Altesse m'a confié la protection de son épouse. Pas de la déshonorer ainsi. Que as-tu osé dire? Assez, Tina. Qu'on le chasse d'ici. Trop tard. Je vais m'occuper de toi comme il se doit. J'userai de mon statut de serviteur pour déjouer leur complot. Quel culot, ma maîtresse est la princesse royale. Que prétendez-vous faire? Étrange. Elle provoque en moi un trouble inattendu. Scandaleux. Mon mal pourrait-il être guéri? Je n'aurais jamais cru que tu nourrirais des pensées civiles. Tina, jetez-le au cachot, en attendant le jugement de son Altesse. Tu t'en tires à bon compte. Au manoir du général, tu serais écorché vif. Attendez. Encore une requête? De nouvelles excuses à présenter? Rhea. Sais-tu à qui tu t'adresses? Qui que vous soyez, vous ne pouvez être Henri. Peu m'importe qui vous êtes, minuscule valet, qui se soucie de votre apparence, madame. Ne croyez pas ce vaurien lubrique, et ces belles paroles. Vous quoi? La force a échoué. Alors vous tentez la séduction? Son Altesse a laissé une vermine comme vous ici. Au manoir du général, vous seriez écorché vif et donné aux chiens. Petite servante dévouée, n'est-ce pas? Madame, laissez-moi m'occuper de cette ordure, pour épargner vos yeux. Assez, Tina. Puisqu'il est l'homme du prince Henri, enfermez-le dans la remise. Bougez. Avancez. Avais-je tort depuis le début? Il n'a jamais révélé son identité à Rhea, prétendant être moi, pour s'approcher d'elle. Et
Mon corps a réagi à Réa. Mon état est-il guéri? Qui est là, Sam? C'est moi. J'ai entendu que la princesse vous a enfermé. Je vous apporte à manger. Laissez-moi tester les limites de ce corps. Je vais essayer. Madame, puisque vous l'avez enfermée, pourquoi envoyer des servantes avec de la nourriture? Ma maladie est vraiment guérie. Maintenant que tu es à moi, dès que j'aurai écrasé les rebelles, je te prendrai comme concubine. Vous. Êtes-vous vraiment le prince? Mais le prince ne devait pas écraser la rébellion? Pour votre sécurité, gardez les événements de cette nuit enfouis à jamais. Madame, les hommes de Daniel ont attaqué. Le prince Henri est piégé à un avant-poste à 50 km de la capitale. Préparez les chevaux. Daniel doit déjà avoir lancé son offensive. Votre Altesse, des nouvelles? Le prince Daniel a envoyé 3 vagues d'assassins cette nuit. Nos agents ont alimenté le cap, piégeant Sama, l'avant-poste à 50 km de la capitale. Bien. À mon tour d'intervenir. Mais l'empereur vous a ordonné de réprimer les rebelles. Si vous revenez maintenant, ces bandits, Daniel et moi savons très bien que ce sont des réfugiés désespérés. Les officiels les ont qualifiés de bandits pour fuir leurs responsabilités. Aucun danger à craindre. Votre Altesse, Réa a appris la situation de Sam, pensant probablement que c'est vous le piégez. Elle a pris 2 chevaux à l'écurie et quitté le domaine. En selle. Madame, n'aviez-vous pas dit que la mort du prince Henri vous était égale? Pourquoi l'avoir sauvé? Henri mérite la mort, mais malheureusement, il ne mourra pas cette fois. Plus vite. Votre Altesse, Sauvez-moi, je vous prie. Quel crime ai-je commis? Pour réclamer votre aide? je suis un bouclier sacrificiel pour protéger le prince Henri. Vous savez, tous les méfaits passés et actes innommables, Furent commis sur ses ordres. chaque action, Fut exécuté en son nom. aucune de ces actions, N'était innocente. il en a tiré toutes les ficelles. Prétendez-vous que votre ressemblance avec le prince Henri l'a poussé à vous recruter pour l'incarner en cas de danger? Simuler sa mort? Endosser ses fautes? Oui, À l'aube, je dois mener, des troupes en tant que son double. dans une mission suicide. Je sais, Que c'est un arrêt de mort. je ne veux pas mourir. Aidez-moi, je vous en supplie. Ce visage a effectivement du poids. Mais pourquoi sauver un pion sacrifiable? Quelle est votre valeur? À moins que, sous le visage d'Henri, vous n'ayez fait plus que de simples imitations? Autre chose? Que voulez-vous dire? Comme, lors de notre nuit de noces, dans les moments intimes. Qui a partagé ma couche? Était-ce vous? Ou lui? Repliez-vous, protégez son Altesse. Repliez-vous immédiatement, plus vite. Votre Altesse, depuis notre départ de la capitale, nous avons perdu contact avec l'armée York. Maintenant ils nous traquent sans relâche. Nous ne sommes plus que quelques-uns. Ils ne cesseront pas de nous poursuivre. Fuyez maintenant, Votre Altesse. Nous les retiendrons. L'expédition contre les bandits était un piège. Ils veulent ma mort. Je vous ai entraîné dans ce ghetto. Votre Altesse, la demoiselle nous a ordonné de garantir votre sécurité. Nos vies ne comptent pas. Seul votre retour sain et sauf importe. Nous mourrons sans regret. Nous mourrons sans regret. Henri, je ne mérite pas votre loyauté. Aujourd'hui je mourrai à vos côtés. Aux armes? Oui. Réa. Je prie que vous arriviez à temps. Tuez-les.
Votre Altesse. Votre Altesse. Vous êtes indemne? Qui est là? Rhea? Votre Altesse. Mon père a reçu des nouvelles de l'armée de York. Ils ont perdu contact après avoir quitté la capitale. Je craignais pour la sécurité de Votre Altesse. J'ai donc amené des renforts. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Votre Altesse. Mon père a écrit dans sa lettre qu'il vous a assigné le vice-commandant Gall. Où est le vice-commandant Gall? Le vice-commandant Gall? Votre Altesse. Le poste de relais est abandonné. Sam n'est pas là. Les corps sont encore chauds. Ils sont encore dans les parages. Prenez un escadron. Ne laissez aucun survivant. Bien reçu. Quant à moi, j'attendrai Rhea ici. Le vice-commandant Gall a déjà. Attention, Votre Altesse. Rhea. Rhea. Madame. Votre Altesse. Je vais conduire madame à ses appartements pour soigner ses blessures. Dépêchez-vous, raccompagnez-la. Madame. Vous allez bien? Attention, Votre Altesse. Ce n'est rien. La vessie de sang vient d'être percée. Vous m'avez fait peur. Maintenant, c'est à l'armée de la famille York d'agir. Au fait, l'ordre secret de Daniel est-il prêt? Soyez rassurée, madame. Tout est en ordre. Des nouvelles du commandant Gall? Votre Altesse. Vérifions à l'extérieur. Ne bougez pas, reculez. Que se passe-t-il? Madame. Les bandits sont féroces. Ils ont pris d'assaut les lieux et capturé le prince Henri. Vous êtes donc Rhea. Oui. Je suis Rhea. Libérez Henri. Que allez-vous faire? Je peux accéder à votre demande. Madame. Ce n'est pas Henri. Cet imposteur vous a trompé avec ses mensonges. Laissez-moi l'exécuter, et lui arracher le cœur, pour révéler sa vraie nature. Attendez. Rhea. Ce n'est pas un bandit. Il est, bien sûr qu'il n'est pas bandit. Il est venu révéler votre audacieux complot pour usurper l'identité du prince Henri. Charge. Je suis le véritable Henri. Je suis le véritable Henri. Vous, c'est vous. Quoi? Deux princes? Absurdité totale. C'est un garde-l'heure pour les urgences. Comment osez-vous me contrefaire? Quel culot! Silence. C'est clairement vous qui usurpez le prince Henri. Madame, ne vous laissez pas duper. Relâchez-le. Madame. Relâchez-le d'abord. Garde. Arrêtez ces rebelles. Appréhendez-les. Quoi? Vous osez défier votre prince? Je suis le commandant Gall de l'armée de York. Mission, éliminer les bandits. Après avoir quitté la capitale, nous avons été pris en embuscade. Le prince Henri nous a guidés à travers le carnage pour vous rejoindre. Si vous êtes le prince Henri, prouvez-le. Des preuves? Le pendentif de Jade Royale en témoigne. Demandez à cet imposteur. Derrière vous. Qu'a-t-il à montrer? Conscient des dangers, j'ai organisé un sosie pour me protéger. En quoi est-ce répréhensible? Les pendentifs peuvent être volés ou contrefaits. Ils ne prouvent rien quant au véritable prince. Interrogez Rhea. Elle doit connaître l'identité de son état. Pourquoi ne pas interroger Rhea? Elle doit connaître la véritable identité de son mari. Bien trouvé. Pour prouver l'authenticité. Que son Altesse démêle la vérité. Rhea, dis-leur immédiatement que je suis le véritable Henri. Vous avez juré de me faire prince héritier. Je vous ai promis que vous seriez princesse héritière. Votre Altesse, le sachet et le talisman que je vous ai offerts, les portez-vous actuellement?
Vous l'avez fabriqué vous-même. Je le chéris précieusement. Non. C'est une supercherie. Arrêtez cet imposteur sur le champ. Non, je suis le vrai Henri. Comment cet imposteur ose-t-il se faire passer pour le prince Henri? Pour éviter les complications, exécutez-le sur place. Vous osez? Usurper l'identité royale est un crime capital. L'empereur en sera informé. Épargnez-le provisoirement. Emmenez-le. Lâchez-moi. Votre Altesse. Prenons notre nuit de noces par exemple, dans l'ardeur de la passion. Qui a partagé cette intimité, était-ce toi? Ou lui? Je. Choisis bien tes mots. Ta réponse décidera. Si tu vis. Ou meurs. Je ne t'aurais jamais souillé. Sous-entends-tu, que depuis le début, c'était son Altesse? Exact. Demain, tu remplaceras Henri dans l'assaut. L'armée de York ne te protégera pas. Mon père désignera un adjoint pour te protéger. Gagne sa confiance et sa loyauté. Le reste ne te regarde pas. Ma reconnaissance, madame. Le sort d'un leurre. Et scellé dès l'origine. Celui qui partageait ta couche a toujours été le prince Henri. Ainsi, devenir Henri moi-même est notre seule issue. Pas vrai? Madame, ce garde était trop arrogant. Il a osé se faire passer pour le prince. Heureusement que vous l'avez percé à jour. Qui a dit que c'était un imposteur? Madame, voulez-vous dire que l'homme dans le chariot... Mon but est de rester princesse. Si Henri ne m'apprécie pas, pourquoi m'humilier? Mieux vaut choisir quelqu'un qui m'estime. Je vous remercie. Votre Altesse. Vous avez tant enduré. Réa. Vous avez découvert que cet imposteur était fou. N'est-ce pas? Vous êtes là pour me récupérer. N'est-ce pas? Votre Altesse. Vous éliminer maintenant serait imprudent. Cet autre prince est probablement dans le bureau impérial. Ce n'est qu'un faux imposteur. L'imitation d'un simple serviteur. Vous prétendez qu'il est fou. Mais quand nous avons consommé le mariage, j'ai partagé le lit avec cet imposteur. Votre Altesse. Est-il faux? Ou véritable? Réa. Vous avez enfin compris. Oui. En fait, je devrais vous remercier d'avoir placé une arme si précieuse directement entre mes mains. Réa. Vous l'avez laissé usurper mon identité. Que manigancez-vous exactement? Je veux devenir princesse héritière. En le faisant prince héritier. Bien que la lignée royale manque d'héritier. N'oubliez pas que Daniel existe toujours. L'épouse de Daniel est la fille du Premier ministre. La plupart des hauts dignitaires sont fidèles à la faction de son père. Je vous ai épousé initialement pour contrer l'influence de Daniel. Comment osez-vous supposer que je ne peux pas gérer Daniel? Après être entré au palais, savez-vous quoi dire à l'empereur? Veuillez me guider, madame. Votre Majesté. J'étais chargé de réprimer les bandits. Mais nous avons essuyé plusieurs embuscades. Grâce à la clémence de nos ancêtres, nous avons finalement éliminé les rebelles. J'ai trouvé ceci sur le chef des rebelles. À 50 000 de la capitale, se trouve un terrain d'entraînement secret. Pour dissimuler leur véritable nature, ils se faisaient passer pour des bandits. Quand le prince Henri a éliminé les bandits, ce jeton a été trouvé sur eux. Daniel, comment l'expliquez-vous? Votre Majesté. Je n'y suis pour rien. Comment est-ce possible? Serait-ce que... Daniel, si vous n'êtes pas impliqué, pourquoi ce jeton était sur le rebelle? Impossible. C'était de simples paysans déplacés. Comment est-ce possible?
Exactement. Vous et Daniel connaissez la vérité. L'élimination des bandits n'était qu'un prétexte. Seule Sa Majesté reste dans l'ignorance, confondant des réfugiés manipulés avec de vraies menaces. Votre Altesse, le jeton de Daniel s'est retrouvé là comment? Qu'avez-vous dit? D'assassins envoyés pour tuer en vous, imbécile. Votre Majesté, concernant les bandits, je n'en sais vraiment rien. Je réclame votre équité. Alors expliquez ce jeton. C'est sûrement un complot. Enquêtez. Votre Majesté. Daniel sera confiné. Pendant toute la durée de l'enquête. J'obéis. Père, arrêtez l'enquête. Ce n'est pas le vrai prince Henri. Cela a été récupéré sur Daniel. Lors de l'embuscade. Exact. Une fois les troupes de York parties de la capitale, elles ont perdu contact avec Henry. Elles se sont cachées et ont tendu une embuscade à l'escouade d'assassins de Daniel. C'est ainsi qu'on a récupéré ces jetons. Rhea, tu as bien manigancé. Mais tu as oublié un détail. Les hommes de Daniel ont aussi vu l'imposteur. Maintenant ils savent que celui du cabinet impérial est un imposteur. Pour se sauver, il va tout avouer à l'empereur. À l'heure qu'il est, les gardes du palais doivent être en route. C'est pourquoi je suis là. Pour m'assurer que tu ne parleras plus jamais. Que fais-tu, Rhea? Salope. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Ne t'inquiète pas. Ceci va simplement te réduire au silence. Par décret impérial, nous procédons à l'arrestation. Le timing est parfait. Tout va bientôt se terminer. Votre Altesse. Votre Altesse, bienvenue parmi nous. Où est l'imposteur? Il a perdu la raison dans le cabinet impérial. Les gardes impériaux l'ont exécuté sur place. C'était trop doux pour lui. Je compte renvoyer les concubines. Pourquoi? Vous ne voyez pas? Plus de concubines au manoir assurerait votre postérité. N'est-ce pas préférable? Et si je disais que je ne veux que vous? Dites-moi. Quel est votre vrai nom? Dylan. À travers des montagnes de cadavres. La terre grouillait de morts. C'est le nom que vous m'avez donné. C'était vous. Alors, ce remède venait aussi de vous? Ce tonique a été préparé spécialement pour vous. Goûtez-le. Est-ce bon? C'est doux. Puis-je? Que se passe-t-il? Rien. Attendez. Je vais chercher le médecin. Votre Altesse. Pourquoi Rhea vomit-elle soudainement? Serait-ce une grossesse? Votre Altesse. Son Altesse souffre d'un simple déséquilibre digestif, sans signe de grossesse. C'est tout? Assez. Préparez-lui des toniques digestifs. De plus, le remède pris à Rhea tout à l'heure. Où est-il maintenant? Parlez-vous de ce médicament? Bien qu'efficace pour guérir les blessures, son usage demande une extrême prudence. Pourquoi? Après analyse, j'ai découvert qu'il contient, malgré son efficacité, des composants dangereusement puissants. Son application est douloureuse, et son usage prolongé affaiblit le corps, écourtant la durée de vie, avec des conséquences graves.
Si Réa l'utilise, quelle dose sera efficace? Nuira-t-il à sa santé? Je t'ai obtenu ce remède. Il efface les cicatrices. Jusqu'à celles de ton visage. Réa. L'essaierais-tu? Souhaites-tu que je l'utilise? Tu savais que c'était dangereux. Oui. J'ai appris que le général York a guerroyé au sud. Donc ce traitement t'est resté en main. Tu l'as donné à Henry. Ainsi, tu voulais tuer Henry. Et moi aussi. Réa. Veux-tu te débarrasser de moi? Te souviens-tu du jour de notre retour? Quand je t'ai demandé dans le bureau de père? Désirais-tu devenir prince héritier? Je demandais si tu convoitais le trône. Ce ne fut jamais qu'une transaction. Dylan. J'ai déjà connu la mort. Mon cœur ne peut plus aimer personne. Et encore moins toi. Ce visage que tu portes me dégoûte. S'il te blesse, je vais le détruire. Arrête cette folie. Tu es désormais prince impérial. Je deviendrai prince héritier. Tu seras princesse héritière. Puis impératrice. Ne me rejette pas. Promets-le-moi. Tant que tu te tiendras. J'obéirai. Par le mandat céleste, l'empereur ordonne. Je sens ma vitalité décliner, mes forces m'abandonner. Le prince Henri sera prince héritier, pour gouverner le royaume. Ainsi en est-il décidé. Je m'acquirerai de la volonté impériale.